Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'Intuitive pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo spéciale pour les célibataires parce que c'est une question qu'on m'a demandé très récemment, donc du coup je voulais y répondre en vidéo pour toutes les personnes qui pouvaient être concernées, toutes les personnes célibataires qui se demandent euh, pourquoi elles sont encore célibataires et en tout cas qu'est-ce qu'il y a encore à traverser pour rencontrer une nouvelle personne, pour sortir du célibat. Essayer de mieux comprendre pourquoi cette situation de célibat euh, perdure, on va dire. Voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on est déjà presque 150 abonnés sur la chaîne, qui est vraiment une toute nouvelle chaîne, donc je suis vraiment ravie et je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la fin de la vidéo, à liker celle-ci parce que ça m'aide beaucoup, et puis à laisser en commentaire voilà, euh, toute remarque que vous auriez envie de me faire. Voilà. Je tiens également à vous dire que les tirages que j'effectue sur cette chaîne sont des tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. En revanche, en général, quand on tombe sur une vidéo comme ça, un peu spécifique, il y a toujours des choses à prendre de toute façon. Si on n'est pas concerné par toutes les cartes, écoutez, il y a quand même quelques messages à prendre, donc je vous invite à prendre que ce qui résonne, que ce qui résonne pour vous, pardon. Voilà, et puis juste avant de commencer, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez retrouver en barre d'informations l'adresse mail à laquelle me contacter. Je vous donnerai toutes les informations. Voilà, donc vous retrouvez cette adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Voilà, bon allez, on va commencer la vidéo. Alors, pour répondre à cette question, j'ai utilisé plusieurs tas de cartes. On va voir, il y a tout ça pour vous répondre, hein. J'ai utilisé des cartes du tarot Wheel of the Year, j'ai utilisé le jeu que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier, qui est le Keeper. Et puis j'ai tiré des cartes des anges de l'amour, et puis j'ai tiré des cartes de la sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, pourquoi la situation de célibat perdure? J'ai d'abord cherché à savoir quelles étaient les énergies que vous aviez et que vous traversiez en ce moment, pour essayer d'avoir un début de réponse. Alors, ce que j'ai pu voir directement avec le tarot, c'est qu'on a d'abord le roi de denier. Donc, le roi de denier, il représente vraiment quelqu'un qui est dans une stabilité. Et pour moi, ça vient tout de suite m'expliquer que par le passé, vous avez eu une relation stable, vous avez eu une situation stable dans une relation. Euh, Quelque chose qui était installé, quelque chose qui est que... En fait, là, le roi de denier, on peut le situer dans une espèce d'impression que rien ne va changer. Vous voyez que c'est tellement stable que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est quelque chose qui... ce serait un peu le roseau qui plie mais ne rompt pas. Vous voyez, ça c'est une situation qui est très... oui, voilà, c'est vraiment la stabilité, c'est avoir atteint une sécurité, une stabilité. Euh, et qui visiblement, si vous êtes intéressé par ce tirage, c'est que visiblement vous êtes célibataire, donc c'est une situation qui n'est plus, en tout cas dans votre relation, dans vos relations, dans votre situation amoureuse, c'est quelque chose qui n'est plus actuel. Actuellement, on est plutôt dans une énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est un homme qui... Alors, si vous êtes une femme, c'est en tout cas une énergie très masculine, très, comment dire, très directive. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à tout planifier, à ordonner, à gérer les choses, vous voyez, d'une manière avec une énergie très masculine. Donc, quelque chose de... On ne peut pas se laisser faire, on veut avancer. Voilà, on veut gérer les choses de manière un petit peu stricte, un petit peu... en tout cas, on veut se tenir à un plan et on veut gérer les choses de manière assez masculine, c'est-à-dire de manière cadrée, stricte, que tout aille dans le bon sens, que tout soit ordonné, etc. Donc je dirais que, en tout cas, les cartes là nous disent que vous êtes un peu dans cette énergie-là aujourd'hui, cette énergie un peu de... Après avoir eu cette relation plutôt stable ou qu'on pensait stable, euh, on a envie de retrouver de l'ordre, on a envie que les choses aillent bien, qu'elles soient ordonnées, on a envie voilà, de planifier les choses et de ne plus laisser la place à la surprise. Et en fait, en étant dans cette énergie-là, ce que nous disent les cartes, c'est que dans le futur proche en tout cas, on arrive dans une énergie où on va vouloir euh, retenir les petits bonheurs, vous voyez, on va vouloir garder pour soi tout ce qu'il y a de bon en nous, parce que finalement, on a un petit peu perdu cette joie de vivre, on a un petit peu perdu
cette confiance en la vie, peut-être en les relations. Et on va avoir tendance à vouloir comment dire, garder pour soi les petits moments et à vouloir, comment dire, se renfermer. Être un petit peu dans la restriction, être un petit peu dans la méfiance surtout. Je dirais ça, je dirais la méfiance en les belles choses, on va avoir une petite méfiance envers les belles choses qui pourraient nous arriver dans notre vie. Voilà avec quoi on commence dans les énergies, là, pour savoir pourquoi on est encore dans cette situation de célibat. Donc j'ai ensuite demandé ce qui vous était arrivé. J'ai demandé au keeper ce qui vous avait rendu, un peu plus de détails, ce qui vous avait rendu un peu dans cette situation-là, où vous en étiez, etc. Voilà ce que j'ai eu. Je vous place ça. Alors comme hier, on va avoir un petit problème de cadre, je pense, mais enfin on verra. Hop. Alors, je les place et puis après, je vous montre. Hop, on va mettre ça comme ça. Le keeper, vous allez voir, il est très parlant. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous correspond, si ça correspond à ce que vous avez vécu ou à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Hop, on va essayer de tout décaler pour que tout le monde passe. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous dit le keeper? Le keeper nous dit, il va venir nous parler de ce que vous avez traversé ou de peut-être ce que vous êtes encore en train de traverser en ce moment. Il nous dit que il nous dit tout d'abord qu'il y a il y a eu comment dire, il y a eu des rêves, il y a eu une pensée, une certitude, une sécurité chez vous qui vous amenait à penser que vous étiez très bien entouré, que les personnes qui vous entouraient, donc plutôt la personne principale, hein, votre conjoint, votre conjointe, qu'on retrouve ici en plus, c'était la bonne personne, qu'elle vous entourait. Et puis, les cartes viennent nous parler là de... dans cette impression de stabilité, on vient nous parler d'un événement un petit peu plus... un peu, qui est arrivé un peu comme ça, un peu violemment. Alors ça peut soit être quelque chose que vous avez appris, hein, c'est cette carte-ci. Vous avez appris quelque chose, une mauvaise nouvelle, vous avez reçu un message, vous avez reçu... en tout cas, il y a eu un moment de déception où vous vous êtes senti probablement un peu naïf. C'est pour ça qu'on retrouve la carte de l'enfant. Vous êtes senti un peu naïf là autour de qui vous entourez, des personnes en qui vous aviez complètement confiance, des personnes avec qui vous aviez vraiment la sensation d'être bien, d'être dans la bonne situation, avec l'homme qui comptait le plus pour vous. Peut-être que vous étiez marié, en tout cas il y avait une relation très stable, il y avait une idée d'engagement et d'une relation très stable, et puis peut-être que ce message il est venu vous parler que la personne qui était justement qui vous correspondait, qui correspondait à cette vision stable, c'était peut-être une personne un peu fausse qui vous avait peut-être caché des choses, qui vous avait en tout cas bien déçu, que vous vous réveillez un peu de manière, avec cette impression un peu d'être naïve, et après avoir reçu une mauvaise nouvelle ou après avoir découvert quelque chose. Il y a eu cette sensation un peu d'un coup d'avoir été un peu trahi, hein, on peut le dire comme ça, qu'un engagement avait été trahi, que quelqu'un vous mentait, et qu'en fait, cette situation qui pendant longtemps avait été quelque chose de très réjouissant, qui avait été un succès, qui avait été vraiment pleinement un succès, même parce qu'on a deux cartes là qui viennent nous parler de ça, qui viennent nous parler de grand bonheur, de succès, finalement vous avez rendu un petit peu malade. Alors pas malade forcément, alors peut-être que pour certaines personnes ça va être réellement malade physiquement, peut-être que certaines personnes du coup se sont rendues... ont perdu confiance en elles, ont perdu l'estime d'elles-mêmes, elles ont perdu l'essence même de qui elles étaient. Et c'est une situation qui a vraiment été très douloureuse. Et ce tirage, il termine par le coffin, dans le... Comment ça s'appelle en français? Le cercueil, voilà. Ça termine par le cercueil, et dans ce jeu, dans ce tirage, enfin, non, pas dans ce tirage, dans ce jeu, dans le keeper, le cercueil, ça vient vraiment parler de la fin d'une situation. Alors, soit c'est une situation qui est en train de se terminer, soit c'est quelque chose qui a pris fin. En tout cas, vous sortez. La raison principale de votre célibat, c'est ça, c'est une relation dans laquelle vous aviez probablement placé beaucoup d'espoir, en laquelle vous croyez beaucoup, qui vous a, on va dire, un peu mis à terre.
et qui finalement vous a un peu chamboulé, on peut dire ça, hein, la carte de la maladie, ça peut aussi être chamboulé. Ça peut vraiment être tout ce désordre là que ça vient amener, cette désillusion, on perd tout d'un coup la désillusion, enfin non, on perd tout d'un coup l'illusion de ce qui était autour de nous et on a besoin de renouveau, on a besoin d'ouvrir ses yeux sur cette situation et on a besoin de, de continuer à guérir. Si cette situation-là se présente là dans le Keeper, c'est que c'est encore quelque chose qui doit être guéri et que c'est probablement à cause de cette relation-là qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un d'autre. Donc après ce tirage du Keeper, j'ai demandé quand même des cartes des anges de l'amour. On va voir ce qu'ils nous ont dit. Hop, les anges de l'amour, ils nous ont parlé de deux choses. Ils nous ont parlé d'attraction et ils nous ont parlé de cela vaut la peine d'attendre. Donc, ce qu'ils ont voulu vous dire là, c'est que quand vous serez prête, quand vous participerez pleinement à votre instant présent, quand vous aurez guéri de cette situation-là qui vraiment a été, je le sens, assez compliquée, assez douloureuse, vous allez attirer l'amour, vous allez attirer la bonne personne qui va venir vers vous. Vous allez pouvoir y croire à nouveau. Sans plus avoir envie de retenir ce qui vous donne cette énergie là qu'on avait dans le tarot tout à l'heure, ce qui vous donne cette énergie de méfiance là, les cartes vous disent qu'il n'y a que le temps qui va pouvoir vous permettre de libérer ça. La méfiance, c'est pas quelque chose qu'on vous conseille de garder si vous voulez rencontrer l'amour, si vous voulez retrouver l'amour dans votre vie, parce que c'est évident que l'amour va venir vers vous, c'est évident, mais il va falloir vous libérer de cette relation-là qui vous a fait du mal, il va falloir vous libérer de votre méfiance, et pour ça on vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous, et qu'il va falloir laisser le temps au temps, et le jour où vous serez prêt, vous attirerez l'amour naturellement, parce que vous aurez complètement laissé partir cette histoire, vous avez forcément appris des choses de cette relation passée, et là, je parle pas des choses... évidemment, on apprend des choses, un peu négatives, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on s'est fait avoir, qu'on a donné confiance, bon, ça peut arriver, mais il y a forcément d'autres choses beaucoup plus positives pour vous que vous avez appris. Peut-être que vous avez appris que vous étiez capable de donner tout votre amour, que vous étiez capable de ressentir tout ce que vous avez ressenti, peut-être que vous avez, avec cette relation, peut-être que vous avez... je ne sais pas moi, été au bout de vous-même, que peut-être que vous avez réussi à apercevoir en vous un don de soi, un don de son amour qui était vraiment pur. Et ça, si c'est comme ça que vous le ressentez en tout cas, ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est génial parce que vous allez pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et maintenant, si vous vous concentrez là-dessus, si vous vous concentrez sur les épreuves positives que vous apporte, en tout cas sur les étapes positives que vous apporte cette relation qui vous a fait souffrir, vous allez pouvoir récupérer toute cette beauté que vous avez pu mettre dans cette relation et vous allez pouvoir la donner à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va pouvoir la partager, qui va pouvoir l'échanger avec vous, qui va pouvoir être dans un échange équilibré. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de prendre le temps de guérir, parce que ce qui arrive en ce moment, c'est la synchronisation divine, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour vous pour guérir, pour sortir de cette méfiance, pour prendre le temps de prendre soin de vous et de sortir de cette méfiance. Voilà ce que vous disent les anges de l'amour. Et puis, on a les deux dernières cartes, qui sont les cartes de la sagesse de l'oracle, qui vous disent qu'il y a une bénédiction et puis que vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que si vous prenez le bon tournant, si vous voyez la bénédiction derrière tout ça, si vous voyez tout le côté positif que vous a rapporté cette relation, et en général, dans ces cas-là, quand c'est une relation qui nous a fait souffrir, ce qu'il faut retenir, c'est ce que nous, on a pu donner. C'est le positif que nous, on a pu délivrer. Quand on arrive à se concentrer là-dessus, quand on arrive à dire les choses aux gens et quand on arrive à se relever, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a probablement une relation qui vous a mis ou mise à terre, et vous allez vous relever, et en prenant soin de vous, en vous relevant, vous êtes à la croisée des chemins qui vous disent que si vous avez compris ce qu'était venu vous apprendre cette relation, elle ne va plus se représenter, et vous allez pouvoir vivre autre chose qui va être beaucoup plus
beaucoup plus joyeux pour vous. Hein. Avec cette bénédiction, on vous dit, je vais vous lire le message d'ailleurs, parce que c'est assez intéressant. Je vais vous lire le message de la carte de la bénédiction. Hop, bah, je tombe dessus par hasard, c'est génial. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes convié à une plus grande intimité avec vous et votre esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Cette carte, elle vient vous parler d'une chose merveilleuse, d'une chose inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de la part de l'univers. Donc vous voyez, prenez soin de vous, relevez-vous, donnez-vous tout cet amour que vous avez pu donner dans cette relation. Si vous sentez que vous avez donné beaucoup d'amour dans cette relation, récupérez cet amour et prenez-le pour vous, donnez-le vous. Moi, ce que je fais souvent dans ces cas-là, quand quelque chose de dur m'arrive, c'est que je ferme les yeux un instant, je vais me balader, parce que j'aime beaucoup être à l'extérieur, je vais me balader en bord de mer, et je ferme les yeux un instant, et j'imagine que tout l'amour que j'ai donné dans une relation, dans une situation, vole au-dessus de moi, et je récupère cet amour et je le réintègre en moi. Et je me l'offre à moi-même. Je me l'offre à moi-même pour ensuite pouvoir le redonner à quelqu'un qui va pouvoir, lui, vraiment, alors j'aime pas dire le mot mériter, mais qui lui en tout cas va être capable de me rendre, ou une situation qui elle en tout cas va être capable de me rendre cet amour que je suis capable de donner, que j'ai en moi et que je suis capable de donner. Mais pour guérir, il faut d'abord se le donner à soi, cet amour. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à une autre question en vidéo, donc ce sera forcément une réponse générale, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous laisse également me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et puis surtout, je vous laisse vous prendre soin de vous, vraiment. Parce que vous le méritez. Vous le méritez vraiment. Cette carte aurait pu tomber, là, des anges de l'amour, mais vous méritez l'amour. Mais il faut vous le donner d'abord. Et ne laissez personne vous manger une partie de vous. Et si c'est le cas, ces derniers temps, bah reprenez ce qu'on a mangé de vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.